2021 sera l'année Napoléon. En effet, nous célébrerons tout au long de cette année avec TV Wallonie le bicentenaire de la mort de l'empereur. Alors pour bien commencer les choses, nous vous invitons à visiter avec nous l'exposition Napoléon au-delà du mythe qui se tiendra du 3 avril 2021 au 9 janvier 2022 à l'espace muséal de la gare de Liège. C'est sur un espace de 3000 m² que le visiteur va être emmené dans un voyage qui commencera en Corse le 15 août 1869, jour de la naissance de celui qui allait devenir, qu'on le veuille ou non, le père de l'Europe. À travers une foule d'objets, de vêtements, de peintures, de sculptures, c'est toute la vie de l'empereur qui va vous être racontée. Et tous ces objets, ces vêtements et autres, ont une particularité, ils sont tous authentiques et proviennent de collections privées. Vous allez revivre les grandes étapes qui ont fait passer le petit Corse de l'homme à la légende, de Bonaparte à Napoléon. Nous avons eu le grand honneur de rencontrer pour vous le professeur Philippe Raxon, docteur en histoire et professeur à l'Université de Liège, mais aujourd'hui surtout conseiller scientifique de l'exposition. Bonjour Philippe Raxon, bonjour monsieur le professeur, car vous êtes professeur à l'Université de Liège, mais aussi bonjour monsieur le commissaire scientifique de l'exposition Napoléon au-delà du mythe. Je voulais vous poser une petite question, monsieur le professeur, monsieur le commissaire. Dites-moi, est-ce que c'est parce que c'est l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon que vous avez mis cette exposition en place, ou bien était-elle déjà préparée avant ? Alors, l'année du bicentenaire est effectivement une référence commémorative qui permet de matérialiser une idée qui a pu se concrétiser un peu plus tôt. Bon, c'est toujours une question de conjonction, de circonstances après l'exposition Toutankhamon. Les Europa 50 étaient déjà sur des projets à venir, et l'année 2021, avec le bicentenaire de la mort de Napoléon, est apparue comme, je dirais, un sujet tout à fait remarquable, d'autant que, bon, Europa 50 a 30 ans d'expérience, et ils ont réussi à convaincre un grand collectionneur français de présenter sa collection ici. C'est la collection Ledoux, qui est la matrice au fond en termes de pièces, puisqu'il y a plus de 300 pièces originales. Et d'autres collectionneurs sont venus également se greffer au projet. Donc je dirais que c'est à la fois un concours de circonstances chronologiques et puis une volonté au fond de revenir à un Napoléon à Liège qui avait déjà fait l'objet d'une exposition en 1969. Et à l'époque, c'était une exposition plus modeste, mais 1969 parce que c'était le bicentenaire de sa naissance. Donc on boucle un peu une boucle sur les bords de Meuse. Dites-moi Philippe Raxon, est-ce qu'il n'y a quand même pas une petite histoire d'amour entre Liège et Napoléon ? Alors, Napoléon est venu 2 fois à Liège. En 1803 quand il était consul et en 1811 quand il était empereur et maître de l'Europe, et il est venu avec Marie-Louise à l'époque, et il était père donc d'un descendant, donc c'était l'apogée de l'Empire. Il est venu 2 fois à Liège, c'est considérable pour Napoléon. Napoléon évidemment ne faisait pas de tourisme, mais il se déplaçait énormément. Il a fait environ 40 000 km dans sa vie, et uniquement avec des objectifs précis. Par exemple, son fils était le roi de Rome, il n'est jamais allé à Rome de sa vie. Et s'il est venu 2 fois à Liège, c'est lié aussi à la géopolitique. C'est-à-dire que Liège est une métropole qui est entre le monde germanique et le monde latin. Liège était déjà, je dirais, engagé dans la révolution industrielle, et en particulier avec sa fonderie de canons, avec ses charbonnages. Liège est aussi le siège, puisque nous sommes dans les territoires réunis à la France à l'époque, la Belgique est française. Liège était le siège d'une cour d'appel. Il y en avait 2 dans l'équivalent de la Belgique, une à Liège et une à Bruxelles. En 1810, Napoléon choisit Liège pour siège d'une université impériale. Donc effectivement, Liège était une ville qui ne lui était pas inconnue. Mais dites-moi, il y a aussi une belle histoire d'amour finalement entre la France et Liège, et la Belgique, mais surtout Liège, parce qu'en fait chez nous, on fête le 14 juillet, qui est la fête nationale française, et on ne fait rien pour le 21 juillet. Comment est-ce qu'on explique ça ? Alors, le 14 juillet est particulièrement célébré à Liège, effectivement. Alors, c'est une histoire mouvante, c'est-à-dire que la francophilie liégeoise, elle a ses aléas.
Le souvenir napoléonien est un aspect, il y en a d'autres. La Première Guerre mondiale, évidemment, et les liens entre Liège et la France en août 14, c'est aussi quelque chose qui a consolidé la francophilie liégeoise. Et puis Liège, qui est un des berceaux du mouvement wallon, forcément, lorsque le mouvement wallon a cherché dans une proto-histoire des références mémorielles, Napoléon en a fait partie, et donc les militants wallons ont exploité la veine napoléonienne, en particulier dans l'entre-deux-guerres, puisque le fameux pèlerinage wallon de Waterloo était un événement majeur du mouvement wallon, qui drainait des milliers de militants wallons à l'Aigle blessé, hein, évidemment, pas au Lion. Et tout ça contribue, je dirais, à nourrir la mémoire de Napoléon à Liège, le quai Bonaparte, hein, nous avons un quai Bonaparte. Et puis, plus largement, n'oublions jamais qu'en Belgique, nous avons la dernière bataille, Waterloo, qui est sans doute une des batailles les plus connues dans le monde. Si on demande à un Japonais, à un Argentin, à un Africain de citer 3 batailles, il y aura vraisemblablement Waterloo dedans. Il n'y a rien à faire, c'est entré dans la mémoire universelle et c'est chez nous, c'est à 100 km de chez nous. Monsieur le professeur, merci pour tout ça. Je pense, mon petit doigt me dit que nous allons nous revoir bientôt. Et j'allais oublier, bienvenue dans la famille TV Wallonie. Nous allons nous revoir, sûrement, et peut-être pas uniquement pour la grande histoire. En tout cas, merci pour tout. Au revoir Philippe Raxon. TV Wallonie suit, depuis sa création, toutes les expositions présentées dans l'espace muséal de la gare de Liège. Chacune d'entre elles a bénéficié d'une scénographie exceptionnelle, mais celle que nous vous avons présentée aujourd'hui a un petit supplément d'âme. Venez la voir sans tarder et pourquoi pas avec vos enfants, mais en prenant rendez-vous préalablement. N'oublions pas les mesures sanitaires. Et s'il fallait terminer sur une phrase que l'on prête à l'empereur, je vous dirais celle-ci. Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles qu'on fait sur l'ignorance. À très bientôt sur TV Wallonie.